Moadim les simcha, hagim, uzmanim les sasson. La fête de Sukkot arrive à sa fin. De la même manière qu'on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi jusqu'à qu'on est arrivé à la fête de Sukkot, le mois de Elul, Rosh Hashanah, Yom Teshuvah, Yom Kippourim. Pareil aussi, on clôture cette fête avec un grand travail, avec la journée de Hoshana Rabbah. On va essayer Bezat Hashem d'expliquer c'est quoi Hoshana Rabbah, son importance et qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette journée. Déjà, Hoshana Rabbah, elle a lieu le 7e jour de la fête de Sukkot. Minhag Israël, de faire une veillée, donc toute la nuit, on étudie. Il y a un seder, il y a Qiré Mouaïd, on le lit. Certains, ils ont l'habitude, ils n'arrivent pas à faire le seder de Qiré Mouaïd, ils étudient, ils font autre chose. Déjà, pourquoi on fait ça la nuit de Hoshana Rabbah? C'est rapporté dans le Zohar HaKadosh. On dit qu'il y a 3 dates dans lesquelles on est jugé. Il y a le jour de Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Après Yom Kippourim, Kadosh Baruch est prêt à recevoir, à écouter notre tchouva et nous pardonner. Il dit, si jamais, Hasbe Shalom, quelqu'un il n'a pas réussi à aboutir, à atteindre la tchouva, il a aussi le jour de Shana Rabbah. Hachem il est prêt à lui pardonner et lui enlever toutes ses fautes. Ve Igzor Alav, Igzorot Tovot, Hayim Tovim Varokim. Donc c'est pour ça, Rabotai. Donc on a intérêt donc nous préparer à cette journée de Hoshana Rabbah et faire le nécessaire. Au point, il est rapporté qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Ani Yahid bi'olami. Akadosh Baruch Hu, il est unique. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ata, et toi Abraham, Yahid bi'olamcha. C'est Abraham Avinu était appelé Abraham à Ivri, que tout le monde était d'un côté et Abraham Avinu était de l'autre côté. Il a dit, je veux donner une journée pour tes enfants, une journée unique dans laquelle je veux leur pardonner toutes leurs fautes. Alors c'est quel? C'est le jour de Shana Rabbah. Hachamim ils disent, Akadosh Baruch Hu, on dit, c'est Ehyeh, c'est ça son nom. Ehyeh c'est 21. Et le jour de Shana Rabbah, c'est le 21, donc Tishri. Donc c'est ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu qu'il est prêt à nous pardonner. On dit aussi Hoshana Rabbah parce qu'on fait beaucoup de Hoshanot. Et même Na 51, c'est depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, c'est 51 jours. C'est le jour où Hoshana, Akadosh Baruch Hu, on lui demande de nous délivrer et il nous donne une très bonne année. Hachamim ils disent que ce travail-là, c'est vrai, il demande en premier lieu donc la Teshuvah. Comme on a expliqué beaucoup de fois, c'est Hachem, il est prêt à nous pardonner Yom Kippourim, mais il demande qu'on fasse Teshuvah, parce que sans Teshuvah, Yom Kippourim, il ne peut rien faire. Donc pareil aussi ce jour d'Hoshana Rabbah, donc il faut faire une réelle Teshuvah. Baruch Hashem, le travail qu'on a fait pendant la fête de Sukkot, la simha qu'on a eue pendant cette fête, aide énormément pour que nos tfilot soient exaucés. Mais Rabotai, il faut continuer, il faut persévérer. Alors maintenant, je vous dis un petit peu le déroulement de cette journée. Ça commence déjà le soir et ça finit le lendemain matin. Notre minhag, c'est le soir d'Hoshana Rabbah, on vient à la synagogue, on fait la tfila de Mincha et Arvit. Après, on lit les passages qu'on va lire le jour de Simchat Torah. Uizot HaBeracha, jusqu'à la fin. Besimanatava Berishit, jusqu'à la Asot. Après, on fait l'Aftara, qu'on lit le jour de Hoshana Rabbah. Après, on rentre à la maison. Alors, on fait un repas de fête. C'est vrai que, je ne sais pas si tout le monde fait ça. Les gens, ils sont plutôt occupés pour se préparer à la veillée. Mais le minhag est comme ça. On vient à la maison. Alors, on fait un repas de fête. On reste à la souka et on fait toutes les lectures. Et aussi, Rabotai, un inyan de Hinouch. Et de l'autre côté aussi, c'est comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, mais on demande au Am Israël d'être content.
pour montrer qu'on a la émouna d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il nous pardonne, et bien Zat Hashem, on aura une très bonne année. Alors une fois qu'on a fini à la maison, les lectures, le repas, on va à la synagogue pour faire ce qu'on appelle on lit le livre Qiri'e Mu'aid. Donc c'est une lecture qu'on lit, il y a dedans tout Sefer Devarim. Après, il y a le Télim avec les Slihot. Là aussi, Rabotai, quand toute la Qiyla est présente, on est tous ensemble à faire attention, on ne fait pas Waya Avor. C'est pour ça qu'on fait Rahamana, on ne répond pas Bédilvi Avor, parce qu'on n'a pas fait Avor. On dit Amen. Quand on répond pour le Hazani fait Rahamana, nous on dit Amen. Et on passe toute la nuit, donc réveiller et faire le nécessaire. Rabotai, un grand conseil. Si on veut réussir cette soirée, cette nuit-là, il faut dormir dans la journée. Faire une petite sieste. On a le temps à Rabotai. Même si on n'a pas prévu, en fin de journée, avant la tefila de Minha, donc on fait une sieste, et comme ça on est en forme toute la nuit. Beaucoup, ils disent, bon, souvent on commence un peu tard, là surtout en Europe, donc la tefila, c'est, le Netzahama, il est pratiquement à 8h du matin, 8h moins 5, un truc comme ça. Ils disent, bon, et on commence un peu tard, alors on rentre à la maison, on mange, on dort, après on va à minuit à la synagogue pour faire le Seder. Rabotai, il faut savoir, Tikkun Karet, il faut te réveiller toute la nuit, depuis la Shkira jusqu'au lendemain matin. Donc si on va dormir après, donc ça ne s'appelle pas qu'on a fait Tikkun Karet. Certes, pour ceux qui savent qu'il n'y a aucune possibilité de rester réveillé toute la nuit, alors s'ils veulent dormir un peu au début, et comme ça ils sont en forme toute la nuit, pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est mieux que ne pas faire la veillée. Mais sinon, le vrai Tikkun Karet, c'est rester réveillé toute la nuit et aussi réveillé, ne pas faire n'importe quoi. Comme j'ai fait un petit cours, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut aller au café, entre amis, tout ça, comme ça on ne dort pas toute la nuit. C'est vrai, ne pas dormir toute la nuit, c'est fatigant, c'est pas évident, mais Rabotai, ne pas dormir et étudier. Alors c'est pendant la soirée, la veillée, on est un peu fatigué, là, on peut sortir prendre un peu d'air et tout, et on revient. Mais Rabotai, ce n'est pas le moment de parler ni discuter. Il faut savoir aussi que cette veillée, c'est rapporté que les femmes aussi peuvent la faire. Maintenant, si ce n'est pas organisé dans les synagogues, ou à la synagogue on sait que ce n'est pas évident d'organiser, ben, ils peuvent la faire à la maison. Surtout, ils peuvent donc lire Sefer Devarim, les gens toute l'année, ils le font surtout au Shabbat, tout le Sefer de Télim, c'est faisable. Mais le plus important, montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est là pour demander son grand pardon, Bezat Hashem, et pour avoir, comme on dit, une année de bracha. On sait tous ce qui est dit sur celui qui reste une nuit entière à étudier. On appelle ça Tikkun Karet. C'est marqué. Celui qui reste une nuit entière à étudier et il ne dort pas, Akadosh Baruch il est prêt à déchirer. Si Hazve Shalom, il y a un mauvais décret qui devait avoir lieu sur lui, Akadosh Baruch il l'enlève. Parce que le fait que tu t'es fatigué, et tu es resté pour prier à Kadosh Baruch, Hachem il est prêt à te pardonner. C'est ce qu'on fait beaucoup de fois. Quand malheureusement il y a des gens, ils ont des problèmes, ils ont besoin de brachot, alors on organise ce qu'on appelle Tikkun Karet à étudier toute la nuit, et Rabotai, ça fait un effet. Donc surtout maintenant, donc on est au Sha'ana Rabbah, c'est la fin de la période donc de Yemei Haddin. C'est sûr que Rabotai, ça a un très très grand potentiel. Alors maintenant, le matin, une fois qu'on a fini toute la veillée, donc on va passer à la tefila de Shaharit. Maintenant, même par rapport à la veillée, Rabotai et à la Chot, surtout on sait que Hatzot Laïla, avant Hatzot, on fait Shema Israël. Alors, nous, notre minag, il y a deux minagim, nous, notre minag, avant Hatzot, avant minuit, quand je dis minuit, par rapport au calendrier, c'est à peu près 1h49, 50, avant. Donc on a l'habitude de faire les Birkot HaShahar, on arrive jusqu'à au Medina Shel Gehinna et on continue le Limoud et Alot HaShahar, on fait Nitilat Yadayim sans bracha et on fait Birkat HaTorah parce que Birkat HaTorah on peut la faire seulement après le lever du jour. Il y a certains qui ont le minhag de ne pas faire les brachot seulement après le lever du jour. Chacun y suit son minhag et surtout qu'on est dans une synagogue, c'est tout le monde. On essaie de suivre donc Minhag HaMakom. Donc la tfila, de préférence faire une tfila en netz. Et encore une fois, Rabotai, on forme, tout le monde est réveillé. Et on fait une belle tfila, Rabotai, compris bien. Il
il n'y a pas de sommeil. On ne s'endort pas. Mais si on prie à moitié, ben c'est normal, on s'endort. Après donc la Hamida, il y a le Hallel et les Hosha'anot. Rabotai, il faut savoir, les Hosha'anot, ils ont un potentiel exceptionnel. Comme on dit Hosha'na, c'est quoi? On dit le jour, Hoshea, le jour 51, le Ram Israël. Alors on dit les Hosha'anot, on fait des Hakafot, on tourne autour de la Teva 7 fois. On dit ça, c'est la même chose qu'il avait fait Yoshua bin Nun quand il a voulu conquérir Yericho. Alors il a fait des Hakafot, après il a cassé les murailles. Donc les murs ils sont cassés de Yericho. Nous on dit aussi, à travers nos tefilot, avec les Hakafot qu'on va faire, on va briser donc toutes les barrières, et nos prières, ils vont passer directement chez Akadosh Baruch Hu. De plus, on dit qu'aujourd'hui, on n'a pas le Beit HaMikdash. La Tfila, elle représente les Korbanot. On dit la Teva, sur laquelle on met le Sefer Torah, elle représente le Mizbeach, l'autel dans le Beit HaMikdash. Alors on dit pareil aussi, donc au Mizbeach, on faisait les Hakafot. Et nous, quand on lit à la Torah, on lit quoi? On lit les passages des Korbanot qu'il y a eu pendant la fête de Sukkot. On dit c'est exactement la même chose, ça peut faire le même effet. C'est pour ça, là aussi, Rabotai, il faut être bien réveillé et faire la tfila comme elle se doit. Une fois qu'on a fini la tfila, il y a le hanan de la havata. Donc on tape avec la harava donc sur le sol et on fait Nishmat Kol Hay. Nishmat Kol Hay, c'est quelque part, on dit à la fin, déjà il faut la faire beaucoup la fin tout le long de l'année, c'est remercier Hachem. Mais on dit à Kadosh Baruch Hu Ribon Ha'olamim, voilà, on est venu aujourd'hui, on a fait Nishmat Kol Hay, on te remercie pour tout ce que tu nous as donné. Bezat Hashem, l'année prochaine, on viendra aussi le jour de Shana Rabba et on te remerciera sur l'année qui vient de passer et tout ce que tu nous as donné. Voilà la beauté, ça c'est au niveau donc des tfilot. Encore un détail très important, c'est vrai que dans la soirée, dans la veillée, donc on a besoin, on boit du café pour nous réveiller. Alors certains, ils mettent aussi donc des gâteaux. Alors, il faut savoir, les gâteaux, on ne peut pas les manger en dehors de la souka. Là, on est la veillée d'Oshana Rabba, on est encore pendant la fête de Sukkot. Alors, si on mange plus de 54 grammes, il faut le manger à l'intérieur de la souka. On ne fait pas la bracha de Sheba Souka, mais on ne peut pas le manger à l'extérieur. Tu veux manger, mange moins que 54 grammes. Mais en dehors de ça, à la bouteille, il y a beaucoup qui disent que le soir, la veille, il vaut mieux ne pas manger. Là, encore une fois, à la bouteille, on ne va pas leur dire sur le tzibour. Chacun y fait par rapport à ce qu'il peut faire. Mais le plus important à la bouteille, c'est le sérieux pendant donc cette veillée. Encore une fois, aujourd'hui, si on peut faire une sieste, nous préparer, il y a certains qui font aussi migvé, parce que c'est comme Yom Kippourim. Et Bezat Hashem, on part avec, comme on dit, avec l'espoir, Bezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu va nous donner une très bonne année. On fait les tefilot qu'il faut, et Bezat Hashem, Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kerason. Et Rabotai, alors qu'on a fini cette belle fête donc de Sukkot avec Shana Rabba, bien sûr, on va entrer la fête de Shemina Ased, Simchat Torah avec Simcha, on fait la grande Simcha, parce que Baruch Hashem, ça y est, on a fait le travail nécessaire et on a eu la promesse d'Akadosh Baruch Hu d'avoir une très bonne année. Shem Azner Andeval Kshuma Bezat Hashem, qu'on aura Shana Tova, on vorechet, et Hachem Mekabet Filotenu Berason, Amen, Ken Yerason.